Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Benoît, je travaille au musée du débarquement d'Utah Beach et ma fonction en l'occurrence c'est dans le domaine des recherches historiques et aussi l'aménagement des expositions temporaires ou expositions permanentes. Donc, le deuxième objet indispensable à la survie, c'est la fameuse corde de franchissement en chambre ou toggle rope. Donc, cette corde fabriquée par une société britannique quelques semaines avant le débarquement a été en fait commandée par l'armée américaine, donc justement pour aider les premiers fantassins américains à traverser les zones inondées. Donc c'était un matériel réservé aux unités de du 8e régiment d'infanterie, de la fameuse 4e division d'infanterie américaine, pour les aider à franchir ces marais inondés, donc territoire hostile. Les marais n'étaient pas forcément profonds juste en arrière d'Utah Beach. Le problème, ce sont les fossés de drainage. Donc soudainement, les hommes marchaient avec de l'eau leur arrivant au mollet et soudainement tombaient dans les trous d'eau, bien sûr invisibles. Et grâce à ces cordes, les hommes pouvaient donc se protéger ou être récupérés. Chaque homme portait une corde. Donc vous voyez, on voit très bien le système. Vous avez un petit manchon en bois, tout simple, 22 cm de longueur, 29 mm de diamètre. Donc, on faisait comme ça, d'homme à homme, et on formait une ligne de survie ou une ligne de vie. Donc, le premier d'entre eux qui tombait dans le fossé, bien sûr, les hommes derrière lui jetaient leur corde, ou le premier embout, le fantassin dans l'eau, l'accrochetait, et on récupérait le soldat avant, bien sûr, son destin fatal. Donc ce sont des vraies cordes. On voit malheureusement aujourd'hui beaucoup de copies, des pâles copies. Donc ici c'est bien standardisé. Les cordes font 195 cm de longueur pour un diamètre d'environ 2 cm. Plus qu'environ, c'est même 2 cm. La particularité en plus, c'est que le Chatterton, justement, qui permet de bien attacher, bien fixer la corde pour former la boucle, est d'époque. Cette corde a été utilisée en fait et récupérée dans une ferme avoisinante de la plage, en sortir du marais. Donc voilà, ce sont en l'occurrence deux objets, dont celui-ci qui paraît complètement anodin, une simple corde avec son petit bout de bois. C'est tellement anodin, tellement simple qu'on n'y prête à la rigueur même pas attention. Mais pourtant c'est quand même crucial, vital pour pouvoir assurer la survie des hommes, notamment les tout premiers qui devront rejoindre le plus rapidement possible les premières unités parachutistes tombées quelques heures avant en lisière des marais. Le maître mot pour bien comprendre Utah Beach, c'est la rapidité d'action. Il ne faut pas que les hommes tergiversent. Comment je vais franchir ce marais inondé? On traverse les zones et on a le matériel qui nous permettra d'avancer rapidement avec des pertes les plus modérées possibles. Autant la corde que ces fameuses bouées de sauvetage.